Bienvenue sur notre bonus de la bande des comics. On va se faire une petite discussion sur les différentes bandes annonces qui ont pu sortir récemment. On s'est dit que ça pouvait vous intéresser de nous entendre bavasser, nous échanger nos idées et nos points de vue là-dessus. Donc voilà, on va se faire un maximum une petite heure, je pense. Et voilà. Qu'est-ce que nous avons au sommaire cette semaine? Du coup, au sommaire, on a le teaser trailer de Superman Legacy, je crois. C'était Legacy au début et ils l'ont viré. Alors, Superman 2025. Voilà. Et on a ça. On va parler de la première bande-annonce de Daredevil Born Again qui va sortir sur Disney+. Et on terminera par le dernier teaser en date qui est le 3e, donc de Captain America Brave New World qui va sortir pour la Saint-Valentin. 14 février. Au top, les mecs. Il va falloir trouver du temps dans tout ça. Alors, Rémi, c'est toi qui nous as proposé ce concept et surtout le sujet. Écoute, donne-nous ton avis sur... Alors, si vous voulez, là, j'ai récupéré toutes les images. Sur Twitter, il y avait un compte de DC qui a mis un peu les images du temps fort du teaser. Donc, si vous voulez les consulter, Superman, c'est à disposition de Superman. Moi, je vais attaquer. J'ai été... C'est le bon terme. À la gorge. Particulièrement déçu. Surpris et déçu à la fois. Alors, pourquoi ? Parce que, déjà, je pars du postulat que moi, j'ai adoré Man of Steel. J'ai adoré la représentation qu'a fait... j'ai notre ami Zack Snyder, merci, de l'image de Superman avec Henry Cavill, et je trouvais que Man of Steel apportait un ton très très mature. Et là, quand j'ai vu le teaser du Superman de James Gunn, j'ai trouvé que c'était un retour en arrière complètement foutraque, de très mauvaise qualité. Alors qualité même pas visuelle, tu vois, je ne parle même pas des effets spéciaux, mais je vais parler de l'aspect graphique de Superman. Les choix. Les choix, exactement, c'est les choix. Et je me suis dit, en fait, toute cette attente pour ça, alors je suis surpris, parce que James Gunn j'ai pas vu le 3e Gardien de la Galaxie, mais j'ai vu les 2 premiers. J'ai aimé The Suicide Squad. Tu vois, il y a des bons retours sur ce qu'il a fait. Creature Commando, tu en parles très souvent. Je veux dire, c'est pas non plus le premier venu. Et là, avec l'attente qu'il y avait autour de ce personnage de Superman, parce qu'il va introduire un peu le DCU, de commencer par ça. Alors, l'acteur en lui-même ne casse pas 3 pattes à un canard. C'est un faux Henry Cavill. Du coup, fallait garder Henry Cavill. On a dit pareil quand Henry Cavill a été sélectionné. Bon, mais voilà, j'ai été surpris de ça, surpris de ce qui a été montré dans le teaser. Je trouve que le teaser en met beaucoup trop et beaucoup dans tous les sens. Et en fait, du coup, moi, il n'y a pas tellement d'envie, d'attente. En fait, j'ai essayé de décortiquer tout ça et de me dire, en fait... à quoi on va s'attendre. Alors, ce n'est qu'un premier teaser. C'est peut-être ça le problème, c'est que tu as décortiqué. Voilà, mais hormis de ça, même quand j'ai décortiqué, même quand j'ai pas décortiqué, ton ressenti global il est très très mauvais et très en dessous de ce que j'attendais. Alors, voilà, là, tout à l'heure, on parlait vite fait de notre ami Crypto, qui est... Milou. Qui est le Milou, qui est le petit chien à sa mémère, tu sais, quand elle conduit qu'elle a sur les genoux. Voilà, normalement, Crypto... Pas un bichon, quand même, ça va. Non, Crypto, tu vois, c'est un chien de bien 50 kilos, quoi. Enfin, normalement, j'ai envie de dire de ce que j'en ai vu auparavant et de l'idée que je m'en fais. Mais là, si tu veux, tu fais un nouveau Superman. Moi, je me dis que ça devrait s'adresser à un public un peu adulte, et tu m'envoies ça, ce caniche... En fait, si tu veux, je me dis, alors à ce compte-là, tu laisses tant pis Nickelodeon, et alors je le comprends. Je me dis, oui, d'accord. Mais là, avec tout ce que James Gunn a fait avant, d'arriver à ça, c'est vraiment, c'est la perruque dans le potage, quoi. Voilà pour moi. La perruque ? Oui, c'est même pas le cheveu, c'est la perruque dans le potage, quoi. On va en parler de la perruque, d'ailleurs, un peu plus tard. Oui, il y a quelques perruques sympas. Dis, toi,
ton avis? Alors, bon, j'ai regardé avec attention ta vidéo pour le coup, et, donc c'est l'occasion d'en discuter. Je trouve ça assez sympa de passer ce petit temps. Moi, j'ai plutôt aimé. Pour le coup, je suis plutôt de l'autre côté de la force, même si c'est pas parfait. Loin de là. Et on va revenir dessus. Il y a pas mal de petits défauts et des choix qui ont été faits, et où un peu comme toi, je suis un peu dubitatif. En tout cas, dans le premier trailer, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Après, globalement, moi, j'ai trouvé quand même que c'était un trailer qui est vachement lumineux et qui apporte, en fait, qui répond vraiment à ce qu'est Superman pour moi. En fait, je trouve que Zack Snyder a fait quelque chose que j'aime bien aussi, hein, Man of Steel, pour le coup, je fais partie des gens qui ont apprécié, mais il avait un côté très christique, très au-dessus de la masse, alors que là, on sent qu'on va avoir un Superman et un Clark Kent a fortiori, très humain, très ancré, voilà. Je suis d'accord, là-dessus, oui. Et pour le coup, je trouve que là, il a compris quelque part ce qu'était Superman des comics, en tout cas, pour ce que j'en avais entendu. Et pour ce que j'ai lu, pardon, surtout. Après, voilà, il y a pas mal de petits défauts et je pense qu'on va revenir petit à petit sur les différentes étapes et notamment de ce trailer. Il y a quelques plans, notamment il y a des plans super intéressants et puis il y en a d'autres où, bon, pourquoi je sais pas trop. Voilà. Moi, j'ai pas été plus perturbé que ça. Alors peut-être parce que je suis moins d'ici que je ne connais Marvel, mais je sais pas, est-ce que c'est peut-être ma confiance naturelle en James Gunn peut-être, oui, qui me dit que ce qu'on peut voir là ne sera jamais ce qui fait réellement. Il suffit de voir les bandes annonces de Suicide Squad qu'on avait, les Gardiens, voilà. Je reviens sur le fait que tu disais que c'est plus humain, je suis tout à fait d'accord, et James Gunn fait des personnages beaucoup plus humains. Il suffit de voir le 3e Gardien de la Galaxie qui est un superbe hommage et une superbe fin pour chacun des personnages, et voilà, qui en plus se base sur Rocket, qui n'était pas forcément sur lui, qui imbrique les sentiments de tous les autres. Enfin bref. Donc oui, je reste assez positif sur le truc. Le fait qu'on ait beaucoup de personnages, beaucoup d'informations, vient du fait qu'ils considèrent que ça sera un Superman implanté. Oui, déjà, oui. On repart pas à zéro, il n'y aura pas les origines. C'est pas une origin story. Mais ça, ce qui est bien, ce que je trouve bien. Ça, c'est bien. Donc, on va être dans quelque chose de posé, et c'est pour ça que forcément, ça va faire appel à beaucoup d'autres personnages. On connaît pas encore la durée. Entre 1h50 et 2h30, tu peux en mettre des explications et des gestions. Ouais. Et pour revenir sur Crypto, dans les derniers animés, il ressemble à ça. Au petit chien-chat, ça m'émère. Non, mais... ouais, il est plus léger. Ouais. On est plus sur du border collie que du canet corso. D'accord. Voilà. Donc, mais bon. Après, si vous voulez, je vous propose de partir d'après les quelques photos du film. Les images qui t'ont marqué. Je veux dire, je prends une des premières qu'on a vues, qui était celle-là. Ouais, la première image. Je crois que c'est celle-là qu'on a vue. Je veux dire, celle où il met sa botte avec le Kamehameha pour la radio. Ouais. Même ça. C'est Brainiac. Tu vois, même ça, alors, on passe non, mais on peut s'attarder sur le costume en soi. Celui-là, il a l'air un petit peu usé. On dirait le S est un peu brûlé. Tu vois, on dirait qu'il a déjà pris, il s'est déjà frité. Fait fumer quelques heures de vol, quoi. Il s'est déjà fait friter avec un gars, tu vois. Mais donner ça comme première image, tu vois, je me dis que déjà, il va orienter son film et sa communication autour du film, autour de quelque chose de très fantastique. Alors certes, c'est Superman, certes, c'est d'accord, mais la première image, évidemment, tout le monde va se concentrer sur, comme tu dis, le Kamehameha qui est en arrière-plan. Qu'est-ce que ça vient foutre là ? On se demande, on ne sait pas, en pour fait, l'instant, Brainiac ou on autre, se demande, ça apparaît dans le teaser, mais en fait, avec tous les personnages qu'il y a, alors il y a certains m'ont intéressé, Mister Terrific m'a plu, tu vois, par le look, je me suis dit, ah ouais, lui, et bizarrement, il est un peu gringalé, alors qu'Alex Ross, lui, le représente, tu vois, bien tanké. Donc ça, moi, ça m'a paru assez intéressant. Mais là, cette première image ne me donne rien de confiant, parce qu'en plus, les couleurs sont dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, c'est pas beau. Tu vois, à voir, c'est pas beau. C'est pas une image
je vais pas me poser des questions pour me dire tiens, qu'est-ce qui va se passer. Je me dis pourquoi il a fait ça. Déjà sur la première image, pourquoi il a fait ça. Moi, j'ai pas du tout interprété comme ça, tu vois. Alors comment tu l'as interprété toi? Justement, moi, ce qui m'a marqué, bon. Comme tu dis, il y a le décor arrière qui fait que ça t'attire l'œil. Mais non, justement, moi j'aimais ce contraste de ce Superman qui est dans un appartement. Donc tu vois qu'il est chez lui en fait. Donc il y a ce côté humain qui est tout est très sombre. Il est dans cet enfermement très sombre de cet appartement. Et tu vois que c'est bordel en loin. Et tu sens presque une difficulté à y aller. Ouais, il est résigné un peu. Résignation, c'est ça? Voilà, moi j'ai plus vu comme ça. Pas dans le sens où il est tranquille chez lui, il enfile ses bottes et au contraire, il est dans. Tu sens que c'est déjà dur et que c'est déjà compliqué. Et allez, il faut que je retourne au charbon. C'est un mardi au boulot, quoi. Moi je l'ai vu comme ça. Ouais, moi c'est comme ça que j'ai vu apparaître. Justement, du coup, je l'ai pas du tout interprété comme ça. Jay, du coup, moi j'ai ressenti un petit peu de la même façon qu'Ardé. Je pense, ce côté très humain. Un nouveau jour de taf, faut y aller quoi, ça va être dur. Je pense qu'il va le mettre en difficulté. De toute façon, c'est la première image du trailer, c'est ça aussi où il atterrit donc dans la neige et qu'il est explosé, il saigne, il se vautre bien et d'ailleurs la caméra c'est assez intéressant parce que du coup il fait un plan contrairement à Zack Snyder qui filmait par en dessous en contre-plongée tout le temps. Lui il va nous le filmer par au-dessus. Il l'écrase et en fait il plonge comme ça sur le personnage et le plan d'après en fait t'as la caméra qui est vraiment à hauteur du chien. Du coup, où donc t'as son regard qui voit Krypto arriver au loin. Cette scène-là est pas forcément très très bien faite en termes d'effets spéciaux où il y a l'espèce de gerbe de neige là et que tu vois Krypto se rapprocher. Par contre, le plan suivant où t'as Krypto pour le coup et t'as vraiment la caméra qui est à sa hauteur, tu vois le regard donc avec son visage ensanglanté de Superman qui est allongé dans la neige et qui siffle pour l'appeler. Krypto qui arrive et qui l'aide. Donc il l'appelle à l'aide. Et ça, je trouve ça vraiment, il se met à hauteur d'homme et là même à hauteur de chien pour le coup, à hauteur de Milou. Ouais. Donc il va apporter ce côté très humain, les faiblesses finalement de Superman. Et je pense qu'il va explorer ça, chose qu'on n'a pas trop vu, où à chaque fois il était vraiment vu comme quelqu'un d'incroyable avec des pouvoirs de ouf. Et d'ailleurs il y a une image un peu plus tard dans le trailer. Là, c'est de la souffrance. Ah oui, la souffrance tu la ressens à plein de moments. Il y a ça avec son robot qui ressemble à Kelex du coup de la forteresse de solitude. Tu vas avoir le plan où il casse la vitre aussi, où tu sens qu'il est en difficulté tout le temps. Et d'ailleurs t'as Lex Luthor sur un plan avec un flingue qu'on voit un peu plus tard. James Bond, voilà, qui est pas forcément très heureux. Ça fait partie des plans que j'ai pas trop aimé, mais ça fait penser à ce qu'on a pu voir dans les comics où il a une balle de kryptonite notamment. Et donc qui va le mettre en difficulté avec la kryptonite probablement d'autres choses. Et moi j'ai hâte de voir ça, un Superman faillible en fait. Il est pas soulevé par la foule, au contraire. Là tu vois là tu vois qu'il a pris cher, qu'il y retourne pour les aider, mais qu'en plus il se fait engueuler. Il est pas aimé quoi. Mais ça, si tu veux, moi alors d'accord, je veux bien, mais c'est ce qu'on avait déjà vu dans Batman vs Superman. Il y avait une scène équivalente. Ce désamour, tu vois. Et en fait, là où je trouve que n'est pas très habile de la part de. Oui, tu sais quand tu arrives au Capitole. Il est méchant. Mais moi je le vois aussi porté où tu les vois tous qui viennent poser la main dessus. T'as toute la foule autour de lui. Si tu veux, là sur un teaser, tu montres là où le pauvre gars il lui jette une canette. Un mec qui fait 150 kilos et en fait ce que moi je trouve malhabile en fait c'est le fait d'avoir deux scènes quasiment on va dire identiques en termes de sens, mais ce désamour pour Superman, mais là où du côté de Zack Snyder tu as une foule qui le harangue avec des panneaux où tu sens que s'il n'y a pas les barrières ils vont lui foncer dessus même si c'est Superman, là t'as tout le monde qui reste bien sagement dans son coin et t'as un pauvre gars qui est sûrement particulièrement éméché qui vient lui jeter sa 8-6 dans le dos quoi. Enfin, et tu vois, et c'est en ça où je trouve que c'est le désamour, la manière dont c'est montré, c'est pour moi maladroit et ça fait plus Lois et Clark, tu vois, avec Dean Cain, plus que vraiment le Superman qui va lancer le DCU. Je me dis, tiens, si t'as que ça à montrer, si toi ta vision de réalisateur n'est que ça, un gars qui jette une canette. C'est que t'es vraiment à la bourre, tu vois, en termes d'idées, t'es à sec quoi. Il l'a prise dans les comics, hein. Pour le coup, ça c'est une scène, je crois qu'elle est dans les origines de Superman par Geoff Jones ou dans American Alien. Il y a dans une des deux où il se prend la canette. Il y a quelqu'un qui lui jette la canette. Donc, American Alien, je l'ai lu récemment, donc je pense pas. Mais oui, il me semble que c'est celui de Geoff Jones. En fait, on me dit il faut pas comparer, mais je compare. Évidemment, on est obligé. Tu ne peux que comparer, tu vois. Alors, ton analyse est pertinente quand tu dis qu'il va le mener à rabaisser Superman
à l'échelle humaine, là où je suis d'accord, Zack Snyder avait élevé le Superman et Clark Kent. Je trouve qu'il donnait une autre dimension. C'est moi ce qui m'a plu. C'est une autre dimension, c'est que les côtés faillibles de Superman Cavill en fait étaient montrés d'une manière un petit peu plus subtile, sans en faire des tonnes. Tu vois, là, je vois la scène quand il se fraye un chemin dans la foule pour arriver au Daily Planet. Ce que je trouve ridicule, c'est qu'un mec qui fait 1m95, il a choisi que des acteurs qui font 1m70. Tu vois, même ça... Bon, on n'a rien contre les acteurs qui font 1m70. Non, mais Tom Cruise fait du très bon travail. Mais si tu veux, c'est que... T'as toujours l'impression qu'il est loin, même quand il est prêt. C'est ça. Il baisse le filet de volet dans Top Gun pour qu'il puisse matcher, quoi. Mais oui, il est pour la courte échelle. Mais tu vois, c'est que même ça, tu vois, je trouve ça maladroit. Tu vois, alors je suis pas réalisateur, mais tu peux montrer autre chose de Clark Kent faillible, humain, sans montrer cet acteur avec une fausse perruque fêtée et recevoir, où tu vois qu'il est en difficulté. Moi, c'est pas ça que j'attends. Le caniche, il est sur la tête, là, pour le coup. Mais tu vois, j'attends. T'as l'impression, tu sais, qu'il te dit... On est sur une première bande-annonce. Et t'as vu, il est faillible, il est humain. Non, mais connard, c'est pas besoin de ça, quoi. Oui, mais apporte-moi plus de subtilité que ça. Là, peut-être qu'il te le montre faillible, et que la bande-annonce d'après, on va le montrer en super-héros invincible. Alors, il est aussi fort, James Gunn, pour les contre-pieds sur les bandes annonces. Le Superman dans cette bande annonce est rarement en facilité, contrario de difficulté. Ouais, mais il est rarement presque tout le temps attaqué. Complètement. Tu le vois. Il se frite avec alors ce qui est peut-être un robot quoi dans le stade. Il y a que quand il sauve la minote, ça aussi. Mais il y a le ralenti. Ouais. Il y a que là où tu vois, peut-être qu'il est un peu en facilité. Sorti de ça, tous les autres extraits, tu parlais quand on le voit en contre-plongée sur Stag, Stag Industries. Il y a que là, à chaque fois, il jette de la canette, il est tout le temps pris à partie, il est dans le mal, en difficulté, il est dans le dur. Non, mais je reste confiant sur le fait que même s'ils l'écrivent d'une façon plus humaine, James Gunn aura une vision correcte du personnage. Je l'espère, et en fait, si ça avait été un nouveau réalisateur, ça aurait été, mais James Gunn, le nom parle pour lui. Donc, je me dis forcément, il va arriver à quelque chose de mieux, tu vois. Mais je me dis que ce premier teaser est très déstabilisant parce que, alors, il y a certes, Man of Steel, moi je l'avais adoré, Batman, Superman, j'exclus Justice League, j'ai pas vu en Director's Cut, donc je juge pas, mais voilà, moi le Superman Snyder avait vraiment de la consistance, et là j'ai peur qu'on n'en ait pas autant. Alors peut-être qu'il va axer son Superman d'une manière un peu différente, ce qui est pas impossible. On verra bien. Tu avais quelque chose à rajouter ou on passe à autre chose? Oui. J'avais noté pas mal de petites choses, mais moi il y a un point sur lequel je suis très content. Il n'y a pas de souci. Le mec qui passe de l'autre côté de la vitrine. C'est ma première fois. Mais non, mais je vous écoute religieusement. Ça. La première fois c'est toujours un peu difficile, mais après ça passe. Après ça passe. Glisse tout seul. Non, moi je suis très content d'avoir. Vous vous en doutez, un Green Lantern avec Guy Gardner. Alors même s'il a une perruque dégueulasse, non, là la tête est pas. Nathan Fillion. Alors il a fait la version vraiment old school pour le coup de Guy Gardner, parce qu'il aurait pu faire une version plus récente où il a une coupe tout à fait normale. Par contre, on voit qu'ils ont des costumes communs avec Mister Terrific, avec Hawk Girl qui apparaît aussi dans la bande annonce. Ils ont un costume et sur lequel il y a un logo qui est assez intriguant de Cord Industries. Donc pas Cord Industries, je vous dis une grosse bêtise, de Lord Tech. Donc Maxwell Lord, qui avait monté dans les années 90, qui avait monté une Justice League internationale, qui est géniale et qui est très drôle pour le coup, qui est The Office chez les super-héros. J'ai le premier tome. Et c'est très bon. J'ai pas le second, mais le premier tome est génial. Donc, est-ce que James Gunn, dans sa grande mansuétude, va pas nous amener finalement cette Justice League internationale avec ses personnages pour le coup et qui ont un côté très humoristique? On sait qu'il sait le faire avec les Gardiens, avec The Suicide Squad. Oui, ça il maîtrise. Donc il va apporter peut-être
quelque chose, et moi, ça, je suis très curieux de voir ce que c'est, pourquoi ces personnages ont le même costume, et effectivement, est-ce qu'il y a Maxwell Lord derrière? J'avais pas remarqué ça, tu vois. J'avais pas remarqué c'est un des points avec Stag Industries aussi. Moi, j'avais vu que Hawkgirl était avec Monsieur Terrific parce que tu les vois se faire attaquer. C'est elle qui est pliée en deux, non, par terre. Ah, c'est elle, d'accord. Ouais, je suis quasiment sûr que c'est elle. Et donc, oui, mais on aura encore plein de... Oui, parce que c'était le premier grand trailer, et il y en aura au moins une ou deux autres bandes annonces. Oui. Non, il y aura 2 bandes annonces, plus un dernier teaser, plus les dernières images avant qu'eux, et on sera encore surpris du résultat au final. Mais oui, il y a une grosse bête qu'on va voir au début. Le kaiju, ouais, ça fait partie des manqués un peu, comme les plans d'ailleurs fixes sur Luthor et tout. Tu vois 33 secondes au début, il commence le film comme ça. Non, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi te le montrer? Tu le sauras. Pourquoi te le montrer? Non, mais tu vois, pourquoi tout le... Il faut que ce soit intrigant. Si t'as un pourquoi, ça te donne envie. Mais là, pour moi, il y a rien qui est intrigant. Mais là, tu mets les fans en recherche pendant 3 mois. Et oui, t'as des théories qui naissent sur Internet. Après, il va se baser sur All Star Superman, aussi visiblement, il disait dans les récits où il a de Quitely et Grant Morrison, sur lequel il a 12 travaux à réaliser avant de mourir. Et pour le coup, il y a une histoire avec des manches-soleil, enfin donc des entités absolument monstrueuses avec lesquelles il va travailler. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Je pense qu'il va glisser tout un tas de ces petites choses à l'intérieur de son récit. Et moi, je suis très curieux de voir quand même ce que ça va donner. Pour le coup, quand tu vois qu'il a réussi à mettre Cosmo dans le Gardien de la Galaxie. Oui, et en faire un très bon personnage. Exactement. C'est très bien trouvé. Et pour le coup, Milou, il gère les chiens. Milou, je trouve mieux que Crypto dans la série Titans, pour le coup. Où c'est un molosse, effectivement, c'est un chien un peu plus. Et où ils l'ont pris premier degré. Là, effectivement, on sait que ça sera un ressort attachant, comme il sait le faire avec Rocket, avec la Belette, dans ses précédentes productions. Donc, moi, je suis assez confiant. Là, tu vois, sur la Belette et tout, Rocket, ou même les Gardiens de la Galaxie, avaient un ton qui était assez particulier. The Suicide Squad, moi, que j'ai adoré. C'est, en fait, je pense qu'ils lui ont dit, vas-y, fais-toi plaisir. Et c'est là, pour moi, c'est la vraie ça Suicide semble Squad. plus sérieux, là. Tu vois, on est tellement à la rue, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, fais-toi plaisir. Je pense que c'était ça le début de la phrase. Sauve-nous les miches, quoi. Voilà. Mais voilà, mais là, Crypto, et en fait, là aussi, la portée et la présence de Crypto, mais de ce Crypto, ça veut dire comment ton film, tu vas le situer. Est-ce que tu veux raccrocher les jeunes qui connaissent plus ou moins Superman, mais les un peu plus vieux, tu vois, notre âge et un peu plus, qui ont déjà de la bouteille sur Superman, j'ai peur que ça fasse tâche, tu vois, j'ai peur que il pourra pas jouer sur tous les tableaux. Là où Zack Snyder avait vraiment un parti pris, tu vois, on n'est pas là pour s'amuser. J'ai peur que James Gunn, cherche un peu à contenter tout le monde, ce qui est façon maintenant la norme, on va dire, dans les films. Et j'ai peur qu'on ressorte, nous. Alors, quand je dis nous, c'est les vieux de la vieille qui ont un petit peu de connaissances sur le sujet et qu'on se dise, mais en fait, il manque quelque chose où on sait que sur les films à jouer sur tous les tableaux, tu contentes les plus jeunes, mais les autres sont là pas largués, mais restent un peu sur leur fin, ce qui serait dommage. Enfin, maintenant qu'on est à la quarantaine, on a connu combien de versions de Superman, entre ce qu'on a lu, ce qu'on a vu en animé, ce qu'on a vu en film, etc. On est bien à 15-20. Allez. Bah oui, au moins 15. Au moins 15, je pense, avec notre quarantaine, on est au moins 15. Faut pas oublier aussi que lui présente ça dans le cadre général d'une nouvelle phase de son du univers, DCU. Donc on va pas aussi nous on va le voir de façon unique, là où lui il aura sûrement préparé de façon plus large. Ça va être particulier. Je vois que t'as mis Lex Luthor, ça te perturbe. Moi j'adore cet acteur. Ah non, mais Nicolas Hoult. L'acteur, j'ai absolument pas grand chose à dire, tu vois, et peut-être que j'aurais aimé voir le film de Clint Eastwood pour voir un peu encore plus le jeu d'acteur dans un autre registre. Moi, ce qui me dérange, et en fait,
Regarde Légion. Je pense que, mais je pense que si on veut un bon Superman, que ce soit le personnage ou que ce soit le film, il faut un bon Lex Luthor. Les bons méchants font les bons films. Jusqu'à présent, en termes de Lex Luthor, j'ai rarement été déçu. Même Lois et Clark, avec l'acteur, je l'adorais. Il avait ce côté impertinent et très sûr de lui. Heisenberg, non. Heisenberg, par contre, il était hors de propos, je trouve. Il Non, était trop fou. Il jouait trop sur la folie. C'est ça, c'était trop un Joker, en fait, finalement. Plus qu'un Luthor, tu vois. J'avais l'impression de voir Musk. Ah oui, complètement. Il m'a pas dérangé, tu vois. Donc, moi, je trouve que le Lex Luthor, tu vois, du Superman de Millar, là, quand il arrive en Russie, j'ai plus le nom, Redson, tu vois, il a ce côté très sûr de lui, très imbu de sa personne, et je trouve que ça en fait un adversaire à la taille de Superman. Là, pour moi, sur une image ou deux, trois, mais en fait, j'ai peur que on gomme un peu le côté psychologique du personnage qui est très profond et très fouillé, et qu'on en fasse juste un adversaire, juste je l'aime pas donc je vais être son adversaire. J'ai peur que, encore une fois, on aille qu'à la surface du personnage et Lex Luthor renferme plein de facettes. Déjà, les comics, je donne la parole, les comics sont très riches là-dessus. Président Lex Luthor notamment. Voilà. Voilà, donc moi, en plus avec son costume et son pistolet là. Très James Bond. Ouais. Voilà, mais encore une fois, c'est qu'on va se baser sur une image. Pourquoi il donne celle-là? Ce n'est pas les choix de plans de face comme ça. Il y en a un autre sur Lex Luthor, il y a celui sur Métamorpho. Pareil, c'est dans les plans que j'ai un peu moins compris. Pourquoi faire un gros plan comme ça sans. Quand il est de face là. Je te dis, c'est pour lancer la machine chez les fans et dire qu'il est là. Oui, ils vont passer quelques semaines, quelques mois à réfléchir. Moi, je me demande s'il serait pas capable de nous faire pour en parallèle justement laisser ce Superman découvrir les autres super-héros et qui nous ferait pas une association de super-vilains. Ouais, c'est possible, ouais. Brainiac, tout le monde dit Brainiac, on l'a pas vu, mais... Un Brainiac Lex Luthor, un Parasite aussi. C'est quand Luthor il a son costume vert et violet, c'est ça qu'il est contre. Là après il a son exosquelette qui développe, mais ne serait-ce qu'il soit le cerveau et qu'il y ait une équipe de méchants pour faire les bras. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Tout est ouvert parce que c'est vrai qu'on a vu assez peu de méchant. Ça équilibrerait en fait, tu vois, plutôt que d'avoir un seul méchant face à tout un groupe de super-héros. Est-ce que enfin l'association, parce que d'ailleurs c'est le principe de Millar dans Wanted, c'est une fois que les super-vilains se sont mis d'accord pour attaquer leur némésis, enfin leur super-héros, ils sont à 10 contre 1 quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette idée-là? Moi, j'aimerais bien. Ça confirmerait le fait que Superman, ici, est déjà installé, comme tu disais, Jay. Et donc, peut-être que lui a déjà formé son équipe et Luthor a aussi formé son équipe. Heureusement qu'on ne repasse pas par une énième origin story qui aurait été relou à souhait. Donc, peut-être que le souhait de James Gunn est déjà d'aller plus loin, parce qu'on voit que Lois et Clark se connaissent et elle sait qu'il est Superman, donc peut-être qu'il va aller plus loin. On va le savoir à la fin, et c'est les deux images qu'on a vues viennent de 45 minutes de découverte. Faut espérer qu'il nous garde pas mal. Juste une chose, la bande-annonce quand même, elle a fait 250 millions de vues au total sur tous les réseaux, donc c'est un record pour Warner et DC, et c'est la 5e de l'histoire en fait des adaptations derrière Deadpool, Wolverine, Spider-Man No Way Home et Avengers Endgame avec le teaser trailer et le trailer. Donc il y a une attente qui est quand même énorme. Indéniablement, il y a une attente. Voilà. Ça c'est sûr. Qu'elle soit déçue ou pas pour l'instant. On verra. Vous voulez continuer? Oui, bien sûr. On passe on passe à un autre sujet. On passe à un autre sujet. Sur Superman. On a fait un autre sujet. Superman, je pense. Ou alors, on passe auquel Daredevil, des deux? En termes de chronologie, c'était Daredevil. Ouais, écoute, Daredevil, moi je l'ai vu. On retrouve ce qui a fait le bonheur de la série Daredevil sur Netflix, qui en a fait sa renommée, c'est-à-dire une violence crue et une difficulté psychologique du personnage, clairement.
Là, de ce qu'on voit, c'est qu'il est retiré des affaires, mais que le caïd vient le chercher, comme il dit. Dans le diner, là, oui. Voilà, discussion. Cette discussion dans le diner, à mon avis, elle va être très, très pivot dans l'histoire, quoi, parce que déjà, je pensais pas qu'ils passeraient au stade où le caïd devient maire de New York, qui se passe beaucoup plus tard. Généralement, c'est quand il est installé, quand il se frite déjà avec Spider-Man, enfin bref. Donc là, on va voir. J'ai aimé retrouver cette ambiance un peu sale, un peu crasseuse, les bas-fonds. C'est le côté Gotham de Marvel. Exactement. Donc moi cette bande-annonce me donne très envie et je pense qu'on retrouvera le plaisir. Faut dire qu'ils ont quand même retourné presque la moitié. Oui. Ils étaient à la moitié. Je crois qu'ils étaient au 4e ou 5e épisode quand on leur a dit vous êtes gentils, vous avez arrêté. Je crois que en fait c'est parce que de ce que j'ai lu, il apparaissait tellement tard dans le costume que ça devenait trop lent et trop redondant, truc comme ça, et qui voulait le mettre plus tôt. Quand tu vois la bande-annonce avec les 4 casques, des différentes couleurs, t'as le jaune qu'il avait dans She-Hulk, ou le rouge, il était rouge dans She-Hulk. Et voilà, pour l'instant, on a ramené Matt Murdock de façon assez ludique, assez sympa dans She-Hulk, dans le Spider-Man. Là, on va trouver le gros rouge qui tâche. Voilà, là, le Daredevil. Voilà. Ouais, ben aussi très très content moi de retrouver Daredevil. C'est, je veux dire, quand j'avais pris Netflix, c'était uniquement pour Daredevil. Et je me souviens que je regardais religieusement chaque épisode et j'étais fasciné, si tu veux, qu'on arrive à une série de cette qualité en termes de narration, en termes d'esthétique, de plan, de cliffhanger, d'écriture. Tout, enfin, je veux dire, j'ai rarement passé un épisode où je me suis ennuyé. Donofrio, mais je crois que il est incroyable. Peut-être le rôle de sa vie. Vraiment, il incarne le caïd. C'est-à-dire que je ne verrai pas, tu vois, demain un autre acteur à la place de lui. Il a tous les tics du personnage. Même Gérard Depardieu. On pourrait. Ça sera un caïd bien dégueulasse tous les jours, quoi. C'est ça. Mais pour moi, tu vois, il a je sais pas, il a réussi à donner vie à ce personnage de manière extraordinaire. Le premier teaser, la première bande-annonce, reste dans ce qui a été fait sur Netflix. Alors, j'espère que on va retrouver le ton vraiment très violent. C'est pas que j'aime la violence, visiblement. Quand même. Mais voilà, donc je sais qu'on voit des braqueurs entrer, on voit plein de choses. Donc il y a le tigre blanc qui va apparaître, qui est un personnage assez secondaire chez Marvel, mais encore plus chez Daredevil. Il y a eu plusieurs personnages qui ont incarné le tigre blanc. Il y a une femme, un homme, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, c'est pas une espèce de second couteau, mais voilà, c'est un personnage qui sera intéressant et je trouve ça très intéressant de l'avoir amené. Vanessa revient aussi, je crois. Donc je trouve. Pardon. Ils reviennent tous. Le Punisher, John Bernthal. Ouais, il y a le Punisher qui revient, et là aussi je trouve que Bernthal avait fait de très bonnes choses avec le Punisher, alors peut-être un peu moins sur la série qui lui était consacrée, mais nettement plus. J'ai du mal sur la fin. Nettement plus dans la série Daredevil, je trouve qu'il était vraiment très bien utilisé, très bien écrit, l'interprétation était vraiment de qualité. Donc moi je trouve que sur ce premier teaser, finalement, il n'y a pas grand-chose à jeter. J'ai hâte de commencer la série, j'ai hâte d'en savoir plus. Et je ne sais pas si on sait déjà combien il y aura d'épisodes, mais... J'ai pas noté, non. Ça va être du 8-10. Souvent maintenant, c'est... Mais enfin voilà, donc très, très content de découvrir ça. Et en fait, avec avec tout le MCU, c'est aussi qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça. Est-ce qu'on aura un Spider-Man? Est-ce qu'on aura même une référence? Donc du coup,
coup Matt Murdock était apparu dans No Way Home de manière très rapide, mais j'ai trouvé très subtil. Est-ce que ça aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire du MCU? Est-ce qu'ils vont le garder un petit peu à part pour pas se mélanger les pinceaux? Face aux menaces cosmiques, ouais, c'est vrai que lui, après street level, quoi. Est-ce que ça, mais ça peut être Peter Parker qui apparaît juste comme ça. Si tu veux, pour moi, c'est la bonne intelligence du caméo. Tu vois, c'est ne pas en faire trop, ne pas mélanger trop les univers. Daredevil, c'est un héros urbain, donc c'est ce que j'allais te dire. Il n'y a pas de héros urbain à l'heure actuelle développé dans le MCU. Voilà, il faut, je pense qu'il faudrait que Daredevil garde cette identité graphique, je vais dire, mais tu vois, ce ton-là. Mais mine de rien, ça fait partie du MCU, donc comment et est-ce qu'ils vont le raccrocher au MCU? De quelle manière? Voilà, on sait que le Caïd a affronté Spider-Man. Est-ce qu'à un moment, ça va être peut-être un petit crossover qui... Voilà, on va contenter les fans, mais aussi les plus anciens. Donc, tout est possible, mais encore une fois, ça serait dommage de dénaturer le Daredevil, je trouve. Complètement. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Pour le coup, voilà, je vais pas en rajouter beaucoup plus, vous avez à peu près tout dit. Merci d'être venu. Voilà, merci d'être venu, c'était très sympa. non, j'aime bien ce côté street level, voilà, qui colle bien. J'ai beaucoup aimé la fracture ouverte à la fin. Voilà, ça c'est le genre de truc, moi je signe de suite. Et notamment quand il est en costume, parce que dans les premières saisons de Daredevil, il avait un espèce de costume intermédiaire noir là, avec un passe-montagne. Là. Tant qu'il l'a pas fait réaliser, donc il faut qu'il rencontre le Caïd, parce que c'est quand il voit le Caïd qu'il voit son fabricant de costumes blindé. Le gladiateur, je crois que c'est gladiateur ou le gladiateur, je sais plus. Non, ça marche bien. C'est à partir de là. Donc non, il y a beaucoup de matière. Et puis l'acteur, il Charlie Cox. Voilà, j'ai vu hier, il a vu que Marvel allait sortir un comics façon Old Man Logan, mais Old Man. Ah oui. Ah ouais. Ouais, sur Mark Murdock, où il est dans la soixantaine. Mais il avait fait pour Hawkeye, pour Star-Lord, donc oui, ils aiment ça. C'est ça, Old Man, quelque chose. On connaît les auteurs? J'ai pas eu passé encore. D'accord. Et disant que comme ça il était tranquille, il pouvait le faire pendant encore 60 jusqu'à ses 60 ans, il était voilà, donc ça m'a fait aussi penser à Daredevil, à Wolverine quand il lui dit t'en as jusqu'à ses 90 ans. Mais je trouve que c'est la grande force de Marvel en fait, c'est de choisir des acteurs. Moi j'aurais toujours Robert Downey Jr. qui incarne Tony Stark pour moi à merveille. Et en pourtant, fait fallait aller le chercher parce qu'il fallait le chercher et le trouver, tu vois, mais je trouve que c'est la grande force de Marvel, ce que n'arrive pas à faire Warner d'ici, mais c'est de trouver des acteurs qui conviennent parfaitement ou très bien au personnage et de les garder. Surtout ça, de les garder sur la longueur, parce qu'en fait, le processus, tu vois, pardon, Samuel L. Jackson. Oui, voilà, complètement. Mais parce que le processus, tu vois, d'identification, mais de capital sympathique qu'on va avoir pour le personnage ou même pour le Caïd, en fait, moi, demain, tu mets un autre acteur pour Daredevil ou non, ça sera difficile. Tu vois, donc ça, je trouve que c'est une grande force, un grand point positif qu'il faut leur accorder, c'est cette vision à long terme qu'ils ont de leurs acteurs et du coup qui capitalisent sur l'effet sympathie des spectateurs. Donc il faudrait vraiment... ça permet de faire des suites. Oui, mais mine de rien, des fois tu as des acteurs, tu vois, chez Warner et DC, ils savent pas où ils ont mal, quoi. Ils changent d'acteur toutes les 2 minutes. Je caricature, mais on n'est pas loin. À l'inverse, Marvel a ce bon côté de te dire, en fait, quand tes personnages, tu les retrouves, tu vois, donc... là, ils ont bien choisi pour chez DC, c'est Momoa en Lobo. Oh oui, qui est annoncé dans Supergirl, ouais. On va rigoler. Mais ils nous font une Robert Downey Jr. S'il y en a bien, il y aura un multivers. S'il y en a bien qui était le plus collé à ça. Ah mais oui. C'était. Et même avant Aquaman, apparemment lui, quand son agent lui a annoncé qu'il allait bosser pour DC, il pensait qu'il allait jouer Lobo plutôt que Aquaman. Il a pas compris. Il a dit Aquaman, mais pourquoi? Pourquoi Aquaman? Moi je trouve mais alors tu vois ça fait on dirait que on tourne qu'avec les mêmes acteurs quoi. Ouais. Et bon après il y a des acteurs qui ont toujours voulu. Alors. faire ça. Hein. Le recyclage d'acteurs, Marvel l'a fait, hein, avec Chris Evans. C'est le premier. Non, mais voilà, je veux dire, ils ont pas, on peut pas leur jeter la pierre. Marvel a fait, et pareil, nettement plus de fois avec ça. Donc, oui, mais je me dis, quand il a incarné plusieurs fois le Aquaman,
je me dis d'aller le recycler en Lobo. Alors, encore une fois, est-ce que ça sera un multivers boiteux? Bien grimé, on peut. Mais t'as l'impression que, voilà, moi, l'impression, c'est qu'ils sont pas allés chercher bien loin. Et ça, j'ai du mal, tu vois. C'est un peu ce que je trouve dommage. Il y avait eu un Lobo dans la série qui se basait sur le grand-père de Superman qui s'appelait Krypton. Ah oui. Sur la série Krypton. Un Lobo qui avait une bonne tête aussi et qui était pas mal. Je l'ai pas vu cette série, mais bien marrant. Puis il adore les dauphins de l'espace, Lobo. Donc dauphin, Aquaman. Je pense qu'ils ont fait un lien très rapide. Ça, c'est un truc de fin de soirée, quoi. C'est vraiment un truc de fin de soirée. Les dauphins de l'espace, il va être chargé, comme ça vient de le dire. Mais voilà, je trouve ça. Oui, je l'avais même oublié cette annonce, mais. Alors à ce compte-là, pourquoi le mettre en Aquaman alors? À ce compte-là, tu le mets directement en Lobo. Oui, mais tu sais pas, à l'époque, James Gunn, il n'était pas dans l'histoire, et Lobo, il n'était pas prévu du tout. Non, je pense que Lobo, il était loin dans les dossiers, mais voilà. Mais un Lobo par James Gunn, oui. Ah oui, complètement. Ah oui. Un Lobo là, par ça James collerait Gunn, le anti-héros. Oui, ça dysfonctionnel complètement. Je pense qu'on va l'oublier qu'il a joué Aquaman. Comme tu vas oublier que Chris Evans, il avait joué la torche. La torche, ouais. Ah oui, parce que moi, Chris Evans, c'est Captain America. Quoi qu'il arrive. Il l'incarne. Et en parlant de Captain America. Très belle transition. Bien sûr. Je devrais passer plus souvent de ce côté. Chapeau, je pense. Détends-toi. Détends-toi un peu. Non, je retourne vite derrière ma vitre. Détends-toi. Tiens, introduis le prochain sujet. Alors, Brave New World, du coup, qui sort le 14 février, donc avant Daredevil Born Again et donc bien avant Superman, pour le coup, réalisé par Julius Onah, qui a fait Cloverfield Paradox, que j'ai pas vu. J'avais vu les deux précédents, par contre, Cloverfield, que j'avais trouvé excellent. Alors, si je l'ai vu. Ça n'a rien à voir avec les deux. Mais il change à chaque fois. Si je l'ai vu, c'est je sais pas. C'est dans l'espace. Ouais, d'accord. Celui-là, il est dans l'espace. Ne le regardez pas alors. D'accord, ok. Bon, bah ouais, tu nous rassures pas là. Tu l'as vu? Pour le coup, ouais. C'est pas le meilleur des trois, mais il se laisse regarder. Donc Anthony Mackie qui va reprendre le costume de Captain America, donc l'ancien Falcon. Et pour le coup, bah moi j'en ai pas grand chose à battre. Voilà. Ah ouais, celui-ci m'intéresse pas des masses. Ouais, la bande-annonce, ni chaud ni froid pour le coup. Et bah, c'est un personnage déjà dont je suis pas très fan pour le coup, le Captain America. Et là, en plus, on sent qu'ils utilisent vachement son côté Falcon, quoi, finalement, avec ses ailes blindées là. Alors, il y a des effets spéciaux dans la bande-annonce que j'ai trouvé vraiment très chouettes. Après, tout le reste, franchement, est-ce qu'il est légitime pour prendre la suite de Steve Rogers? Tout le côté Harrison Ford en Hulk rouge. Ouais, non, moi je suis pas convaincu. Pour le coup, celui-ci, je vous le laisse très largement. Ouais. Bah, vas-y. Ouais, on sent qu'il n'y a pas, on se bouscule pas là. Je suis dans l'expectative. Il n'y a rien qui m'a choqué ou qui m'a fait dire ah non, vraiment j'aime pas. Le méchant, j'adore cet acteur qui a joué dans plein de choses. Giancarlo Esposito. Ouais, lui il est incroyable. Merci. Donc lui ça devrait faire bien. Tu dis Harrison Ford en Hulk rouge. J'ai l'impression que c'est pas trop son choix de se transformer. Ouais. Voilà, donc ça peut être bien amené avec le truc et mettre Ross dans la pire des situations, c'est-à-dire devenir tout ce qu'il a coursé et combattu depuis le début, alors qu'en plus il est devenu président. Ça peut maintenir le truc. Concernant Anthony Mackie, j'ai vu, quand tu le vois arriver au tout début, qu'il est accompagné par le Captain America noir, qui était mis en avant dans la série Falcon et Winter Soldier, où on apprenait qu'il y a eu un Captain America noir, mais qu'il a été évincé, mis sous le tapis, et que voilà. Et aussi son petit-fils qui deviendra le Young Avengers, le Patriote. D'accord. Oui, je ne pas le Patriote. Enfin, celui qui a aussi le bouclier, qui ressemble un peu à Captain America, qui est noir et chauve. Tu vois le pas du tout. Alors, qui mêle le Young Avengers. Donc vous verrez. Donc je pense qu'ils vont pouvoir, s'ils introduisent aussi ce problème-là, voilà, c'est sûr que la légitimité de ce personnage va se poser, parce que nous aussi on va se la poser en finale. La question, est-ce que ce nouvel acteur, avec ce nouveau costume, aura encore cette
place du Captain America aura le poids de Captain America qu'on lui a donné et qu'on a vu au fil des années. Et ce parallèle et le fait qu'il soit noir entre énormément en compte dans le comics au tout début. Et la situation actuelle aux États-Unis et dans le monde amène forcément. Tu peux pas passer à côté de cette réflexion. Moi, je suis désolé, je m'étais même pas fait la réflexion moi du fait que l'acteur soit noir. Du coup, est-ce que ça va poser un problème Non, c'est vrai que t'es en France. Oui, voilà. Les potes à Trump. T'es en France. Vie aux États-Unis. Regarde la scène de fin de la série justement Falcon et Soldats de l'hiver où il arrive et il dit je sais bien que vous vouliez pas que ça soit comme ça, il y a ceux qui vont être pour, il y a ceux qui vont être contre. Voilà, mais je suis Captain America et vous avez un Captain America comme ça maintenant et il faut l'assumer comme tel. Je paraphrase, mais il faudrait que tu le re-regardes et c'est. Je la regarde tout court parce qu'en fait je l'ai jamais vu moi la série donc. Et que j'ai pas trop aimé. Écoute, elle est vraiment inconsciente, mais cette fin là est assez marquante parce que il doit s'implanter, il doit se poser là et c'est sûr que il a le syndrome de l'imposteur tout du long. En plus, il est avec Bucky, donc il se dit c'est peut-être toi aussi qui devrais l'être parce que t'es son ami, t'as eu la même histoire, etc. Donc voilà, on va se retrouver avec un personnage qui sera fragilisé dans ses bases. Il va pas arriver avec l'aura qu'avait Steve Rogers. Donc, donc du coup, moi, le film en lui-même sans plus. Qui est le réalisateur ? Il n'y a pas une. Julius Ona, il s'appelle. Il a fait quoi ? Cloverfield Paradox. C'est tout ? De que je connais, moi, oui. D'accord. Après, voilà, j'en ai pas une attente non plus démesurée. Le teaser le troisième du coup que j'ai regardé, j'ai suivi les autres aussi. Voilà, ça, je pense que ça risque d'être un énième film Marvel de plus. Je trouve, là, moi, la réserve que j'ai, c'est par rapport à Winter Soldier, qui moi, est mon film numéro 1 chez Marvel, parce que il est ancré dans le réel, et je l'ai encore revu hier soir. C'est un film d'espionnage. C'est un film d'action, d'espionnage. S'ils arrivent à coller là-dessus, qui est particulièrement bien fait. Mais je trouve que, en fait, c'est la volonté. Je pense qu'ils n'y arriveront pas. Déjà, quand tu mets, tu vois, un Hulk rouge, déjà ça devient trop. Alors déjà dans Winter Soldier tu admets qu'il y a un gars avec un bras en fer, tu vois, qui arrive à attraper à arrêter une voiture avec le bras, mais à la rigueur tu dis que c'est du Marvel, donc tu dis bon allez suspension de crédulité. Ils combattent autour de Tiamut, les images de fin où tu le vois planer avec le casque, donc ça c'est encore un nouveau costume, c'est autour de Tiamut, tu sais, le céleste qui sort à la fin des Éternels. Avec sa main là dans l'océan. Tu vois juste un bout de tête et visiblement il reboucle avec les Éternels. Et il semblerait que ça soit le moyen de faire rentrer le vibranium, pas le vibranium, l'adamantium. Oui, parce qu'il en parle. Il en parle dans le teaser. C'est la guerre de l'adamantium, tout ça. Voilà, et ça semblerait que ça soit sur l'île de Tiamut. Voilà, donc enfin il le rattrape. Voilà, mais moi je trouve qu'en fait c'est un peu dommage. On nous le vend comme tu vois, on a compris que Civil War c'était un peu trop pour du Captain America. Le 3 je pense ne va pas non plus être vraiment très raccroché à Winter Soldier, et je trouve que l'esprit et l'essence même de Captain America, comme en fait Daredevil, qui reste un personnage assez terre à terre et pas urbain, je vais dire, mais tu vois, qui reste ancré dans le réel. Winter Soldier en est l'exemple même. Là, voilà, il y a ce côté un petit peu très fantastique avec le Hulk rouge. Moi, je me fous éperdument du Hulk rouge, je te dis très sincèrement. Je veux dire, comme je t'ai dit, ça risque d'être un accident et pas faire l'ensemble. Oui, mais autant si les scènes avec Esposito, tu vois, ces scènes de fusillade urbaine, tu vois, la hit. Était intéressante, ce qu'il y avait déjà dans Winter Soldier, mais là voilà, j'ai un peu peur qu'on mette les scènes pour dire vous avez vu les gars, on a fait comme dans Winter Soldier. Oui, mais en fait si c'est juste mettre des scènes de fusillade, non, il y a tout un du moment qu'elles sont pas aussi pourries que celles de Secret Invasion. Oui. La série, les mecs qui se tirent dessus, le personnage il se retrouve là, mais
c'est censé tirer encore, mais non, lui il se retrouve là au milieu, des coups il n'y a plus personne qui tire. Moche, ça, c'était une horreur sans nom. Non, j'ai pas vu. Réalisation dégueulasse. Je sais pas qui. Ah oui, non, la réalisation du début à la fin était dégueulasse. C'est con, le thème était bien. Et c'est ça, voilà. Bon, donc du coup, voilà, ce Captain America Brave New World. Je pense que, comme Superman, oui, j'irai le voir parce qu'à chaque fois que je veux voir un film, je me dis, c'est le dernier. Mais j'y vais encore. Il y va encore. Mais du coup. Pas s'empêcher. Ouais, mais parce que. J'aime les personnages, tu vois, j'aime ces films. Il y a de l'affectif, donc tu dis, allez. Et en fait, à chaque fois, c'est en espérant que ça soit à la hauteur de mes espérances. Et quasiment à chaque fois, ça a été un échec. Donc, je vais aller le voir pour me rendre compte pour pas être décroché, mais pour voir ce que ça va donner. Mais je pense très sincèrement que, à mon sens et de mes goûts, le Winter Soldier a été vraiment à l'apogée de ce que je retrouvais aussi dans les comics, tu vois, de Brubaker et de Steve Epting, où il y avait cette ambiance-là particulière. Et on n'était plus avec des vaisseaux. Non, tout ça, c'est mis de côté. Et tu as, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire d'espionnage, c'est l'histoire d'infiltration, tu vois. C'est moi ce qui me plaisait, ce que je retrouvais dans Winter Soldier, qu'ils avaient réussi parfaitement à faire, avec cette lente apparition de Hydra, tu vois, dans le Shield. Et voilà, tout, voilà, l'esthétique, le choix des acteurs. On aura peut-être ça dans Thunderbolt, ça. Alors voilà, moi, c'est ça, c'est que Thunderbolt, il sort le 30 avril, pour le coup, donc il sort après, mais il m'intéresse plus, avec Florence Pugh, avec David Harbour, Sebastian Stan, dur à dire, qui arrive aussi en Winter Soldier, qui sera dedans. Et pour le coup, la bande-annonce, moi, elle m'intrigue vraiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la menace? J'ai pas vu la bande-annonce, mais le premier poster, waouh, il fait mal aux yeux. Oui, parce qu'ils ont ils ont voulu reprendre une couverture d'un fascicule et vu qu'ils l'ont monté un peu à l'arrache, tu vois que ça fait très très moche. Mais non, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On dit que ça sera le Suicide Squad de Marvel. Je pense que ça sera pas comparable, très nettement. Ça sera sûrement moins rose. Je pense qu'il y aura que David Harbour qui amènera cette touche d'humour. Est-ce ça va permettre de développer certains personnages comme le fantôme ou le maître de corvée qui n'ont pas été développés? Le Patriote, pour le coup. Le Patriote, j'ai bien aimé la bande-annonce où tu le vois au fond du trou avec le bébé, genre faut que je sorte de là, mais vite. Voilà. Et puis, forcément, Dreyfus, Julia Dreyfus, que j'adore. Cette actrice, j'adore, et qui va faire une très bonne elle fait quel rôle, Valentina. En fait, c'est l'ancienne, c'est une ancienne responsable du Shield, avec Fury, qui a eu des histoires avec Fury. Elle est un peu au niveau de Fury aussi, quoi, mais plus cachée. Ouais, si c'est possible d'être plus caché que Fury, quoi. Mais voilà, elle est plus louche. D'ailleurs, c'est pas Fury qui apparaît dans Captain America le 3. Il y a un plan très très rapide sur, une espèce de prisonnier, un black, et en fait j'ai oublié de faire j'ai pas fait arrêt sur image, mais j'ai eu l'impression que c'était Samuel Jackson du coup, mais j'ai eu l'impression, alors c'est passé très vite, donc il faudrait revoir, mais à voir. Ou est-ce que c'est pas le fameux Captain America noir dont je parlais? Peut-être, oui, c'est sûr. Voilà. Et un nouveau Falcon aussi. Oui. Alors du coup, le Faucon devient Captain America et il y a un nouveau Faucon. D'accord. Du coup, quand j'ai vu le trailer, je me suis demandé qui il était. Donc, on voit que c'est son assistant, son bras droit dans la série Winter Soldier. Falcon, d'accord. Quoi. C'est en ça où, voilà, ce que je disais, Marvel arrive à utiliser ses acteurs de manière très, très intelligente et sur le long terme. Ce qui fait que quand tu as un acteur, bon là, moi, j'ai pas la référence, mais si tu es complet vraiment sur tout l'univers Marvel, tu le raccroches directement et il n'est pas, tu vois, il sort pas de ses eaux. Et même les petits caméos d'un film deviendront des rôles importants d'après. Je pense à celui, l'anglais là, qui était dans Black Panther. Qui est dans Secret Invasion. Martin Freeman. Martin Freeman. Lui aussi, il a fait un tout petit truc et poum, après on l'a enchaîné dans les films et dans les... Mais c'est l'intelligence de Marvel à ce niveau-là, c'est d'utiliser ses personnages et de les faire grandir petit à petit, et quand il arrive, qu'il a son film à lui, ou qu'il a une plus grande importance dans le film, ça devient logique, tu vois, et on l'accepte.
plutôt que, je suis désolé, mais chez Warner ou DC, où d'un coup, ils te balancent des acteurs, tu sais même pas d'où il sort, et d'un coup, on te dit, non, mais il va occuper les 3/4 du film. Non, je suis désolé. Là où Marvel, avec les scènes post-génériques, avec des caméos, Black Panther, ça a été le cas, où il apparaît, et après, il a son film, et je trouve ça logique, pertinent et très, très bien construit, donc je trouve que c'est plutôt bon signe. Eh bien. Bon, bah écoutez, messieurs. Bon, écoute, on semble qu'on a bien fait le tour. On a fait 55 le tour. minutes, pas mal, et puis on renouvellera l'expérience. Bah ouais. Exactement. Inch'Allah. Bah ouais. T'Challa, c'est Black Panther. Mais... Ouais, Il y a le 3 qui est annoncé aussi, je crois. De Black Panther ? Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. Il y aurait l'ami Denzel, mais bon, c'est une rumeur. Après, est-ce que Shuri, est-ce que pas Shuri, est-ce qu'il y a que le fils nouveau T'Challa, son fils. Ouais, il y a plein de choses qui sont à voir. On verra. Et c'était un peu dommage d'avoir tué Killmonger d'ailleurs. Oui, qui était pas mal l'acteur pour le ouais, mais Jordan. Est-ce qu'il aurait pas pris trop de place ? Ouais, mais c'était. C'était mieux qu'en Torche Humaine. C'est vrai, le film dont faut pas parler. Ah non, celui-là, non. Celui-là, je le regardais Fantastic Four reboot. Et pourtant, moi, je suis désolé, je trouve qu'il y a des choses à sauver dans ce film. Ah non, pas celui-là. Je trouve je suis bon public, mais celui-là, je sais que je l'ai regardé une fois. Il y a le début, j'aimais bien, et je après, ça que je ne le regarde. Je trouve que c'est le film typique où ça part bien, et après ça chie. Ça chie dès qu'il y a les effets spéciaux. Je dis pas qu'il est pas l'exemple de tout reproche, loin de là. Mais je trouve que le début était prometteur. Et je suis d'accord, le début... Josh Trank, ce qu'il a fait avec Chronicle, c'était super. Chronicle, il est bien. Et tu vois, était super, mais là... je me suis dit, ouais, ça partait bien, mais Coco, là, après, c'est. Mais après, voilà, les histoires, le studio, pas le studio, ça, on en sait que la moitié, donc ça lui retombe dessus. Mais je suis convaincu que ce qu'il a fait avant était super, et t'arrives à ça, tu dis, bon, il y a des questions à se poser. Donc je pense que la responsabilité n'est pas à mettre entièrement sur ses épaules. Bon, ouais, très bien. Bon, bah écoutez, c'était la première du bonus. Oui, cette première émission hors série, finalement. Ouais, on a bien discuté. Ouais, je trouve que c'était un bon bonus. On espère que ça vous aura fait plaisir aussi. Donnez-nous votre avis. Bien sûr. Notre avis, on le connaît. Donne-nous ton avis, Jay. Voilà. Et vraiment, voilà, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que c'est un format qui vous plaît, trop long, trop court, trop de voix masculines. Ah bah oui. Ah ouais, mais après, faut se poser le matin, c'est ça le problème, quoi. Moi, je veux bien, mais... Mais coucou Annie, du coup. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt, ciao.